Bonjour les amis, c'est Romaric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau format de vidéo qui est basé sur des interviews. Et en qualité de premier invité, j'ai l'honneur d'accueillir Rainer. Donc Rainer, merci d'avoir pris le temps de venir participer à cette interview, à cette première interview. Alors Rainer, j'aimerais que tu te présentes brièvement, que tu nous dises qui tu es, quel âge tu as et d'où tu viens. Bah écoute, voilà, moi c'est Rainer du coup, j'ai 25 ans, voilà, je viens de la région parisienne, aujourd'hui j'habite dans le 95, en Val d'Oise, pour le moment en tout cas. Et dans la vie, voilà, je suis un entrepreneur. En ce moment, j'ai fait pas mal de choses dans l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui je suis plus axé, on va dire, dans l'investissement. D'accord, très bien. Écoute, j'ai envie de te dire, moi quand je regarde des interviews, j'aime bien savoir d'où viennent les gens. Qu'est-ce qu'elles ont fait et d'où elles sont vraiment parties pour en être là où elles sont maintenant. Alors moi j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que tu as fait dans la vie, quelles études tu as fait déjà. Alors j'ai fait des études théâtrales en fait, à l'université. Mais je suis pas allé jusqu'au bout parce que ça m'a vite saoulé en fait. Déjà à ce moment-là, j'avais déjà cette ambition d'être un entrepreneur. Donc je voulais pas forcément être salarié et je considère, c'est mon avis et je pense qu'il y a beaucoup d'études qui le démontrent, que les études servent avant tout à devenir un salarié, avec un bon poste de préférence, mais à devenir un salarié. Et ça c'est pas forcément la vocation que j'avais, je voulais être un entrepreneur tout simplement. D'accord, très bien. Et à partir de quel âge tu as rencontré l'entrepreneuriat? J'ai rencontré l'entrepreneuriat à 21 ans en fait. C'était au travers de toi, tu m'avais parlé à l'époque de l'industrie qu'on appelle le marketing de réseau, appelé aussi marketing relationnel ou vente directe. Et à l'époque, j'ai compris que finalement, en fonction de la valeur que l'on se donne, on a la possibilité effectivement d'avoir le niveau de revenu que nous voulons, d'avoir le style de vie aussi que nous voulons si on le désire vraiment. Exactement. Alors, quelle société de marketing de réseau est-ce que tu as fait? Est-ce que ces sociétés t'ont apporté des connaissances, des résultats que tu auras envie de partager avec nous aujourd'hui? Alors, j'ai commencé par une société appelée Organogold. Voilà. À l'époque, tout simplement, on va dire que j'étais un débutant, donc j'apprenais vraiment ce que c'est que le marketing de réseau, j'en apprenais bien plus sur l'entrepreneuriat, j'ai découvert un peu plus un domaine qu'on appelle le développement personnel. Alors je dis un peu plus parce qu'en fait j'en faisais déjà un petit peu avant, mais là vraiment de manière beaucoup plus enrichissante, de manière beaucoup plus poussée. Donc voilà ce qui s'est passé. Et ensuite j'ai fait une autre société appelée Itoires, et ensuite je suis passé par une société appelée TLC. Et en fait, ce qui s'est passé en termes de résultats, j'ai pas eu les résultats que je voulais vraiment. Je l'apprenais on va dire, mais surtout ce que j'ai eu en termes de connaissances, c'est que j'ai compris réellement qu'il fallait, on appelle ça investir en soi-même. J'ai compris que j'aurais pu et j'ai pu aussi acquérir des compétences qu'on appelle de leadership, c'est-à-dire la capacité, moi j'appelle ça la capacité à montrer l'exemple. Parce que tu montres l'exemple, les gens te suivent. Gandhi disait, l'exemple n'est pas l'un des moyens de convaincre les autres, c'est le seul. Donc je trouvais ça vraiment très puissant, donc j'ai vraiment appris cela et j'ai appris finalement aussi ce qu'on appelle le leadership sur soi-même, c'est-à-dire se déterminer, se donner une direction. Donc j'ai appris pas mal d'autres choses, mais c'est vraiment les choses que j'ai retenues le plus. D'accord, très bien. Tu parles de développement personnel, c'est quelque chose qui est essentiel pour toi, pour un entrepreneur? Oui, je pense que c'est indissociable de la réussite dans l'entrepreneuriat, le développement personnel. Parce que je pense que les revenus qu'on a sont en fonction finalement de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et si nous avons une image entre guillemets fausse de nous-mêmes, entre guillemets, dans ce cas-là, nous aurons le niveau de revenu qu'ont les salariés. Parce qu'ils ont cette image de soi qui fait qu'ils sont bloqués à un SMIC, comme on dit. D'accord ? Le développement personnel permet d'évoluer, de faire évoluer, de développer ton image de toi-même. Lorsque tu développes ton image de toi-même, ton niveau de revenu peut évoluer. Ton niveau de bien-être peut évoluer, ton niveau de connaissance sur toi-même, sur les autres, sur la vie peut évoluer. Donc c'est pour ça que je considère que le développement personnel est indispensable et indissociable de la réussite en entrepreneuriat ou bien dans d'autres domaines d'ailleurs, que ce soit relationnel ou autre. D'accord, très bien. Alors moi j'aimerais bien savoir
est-ce que pour toi, tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat? Je pense que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat si vraiment il a envie de réussir dans l'entrepreneuriat. Je pense que pour beaucoup de personnes, par exemple, la condition de salarié, ça leur convient très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas et qui, d'après moi, est l'une des compétences, ou en tout cas l'une des choses les plus importantes de l'entrepreneuriat, c'est la responsabilité. Les salariés aiment que quelqu'un d'autre décide pour eux. Les salariés aiment que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire. Pourquoi? Parce que faire les choses par eux-mêmes leur incite à penser, leur incite à réfléchir. Et pour ça, beaucoup de personnes, réfléchir, c'est pas quelque chose qu'ils souhaitent faire. Ils veulent que les choses soient tout cuit. De toute façon, il suffit de regarder finalement la société de consommation actuelle. On veut tout de suite. On ne veut pas réfléchir, on préfère qu'on nous donne des solutions avant même de poser les questions. Donc pour certaines personnes, effectivement, la condition de salarié leur convient très bien et c'est tant mieux pour eux. Mais pour toute personne qui veut vraiment réussir en entrepreneuriat, il peut réussir en entrepreneuriat s'il se donne les moyens. Voilà. D'accord. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense vraiment que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat à partir du moment où il le veut vraiment. Parce que c'est vrai que quand on est dans une condition salariale, que je connais bien d'ailleurs, on peut se retrouver dans un certain confort, on peut se retrouver dans une certaine routine qui au final peut devenir assez agréable en fait. Agréable entre guillemets parce qu'il y a toujours des frustrations, mais c'est une routine assez triste que tu t'imposes, mais qui au final te va si tu fais pas d'efforts pour chercher au-delà, pour chercher s'il n'y a pas autre chose à faire, un autre chemin. Donc oui, tout ça pour dire que je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne le veut pas, donc c'est pas tout le monde qui va le faire. Tu me disais qu'une des caractéristiques principales de l'entrepreneur, c'était la responsabilité. Quels seraient pour toi les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de débuter dans l'entrepreneuriat? La première chose, c'est prendre la responsabilité. Justement, j'en parlais. Alors, qu'est-ce que j'entends, moi, par responsabilité? C'est déjà admettre que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est nous qui en sommes responsables. C'est nous qui l'avons créé. C'est personne d'autre. C'est pas le gouvernement, c'est pas M. Macron, c'est pas les parents, c'est rien ni personne, c'est seulement nous-mêmes. Une fois qu'on a admis la responsabilité, on peut décider que si nous avons créé une certaine chose, certains résultats, alors nous pouvons créer absolument toute autre chose. Et de là vient ce qu'on appelle une décision. Il est dit dans le développement personnel que le succès ne tient qu'à une décision. D'abord, ça tient à la responsabilité, et une fois que nous avons pris la responsabilité, alors nous prenons une décision. La décision finalement de la personne que nous voulons être. Du coup, on en arrive à la deuxième chose, le développement personnel. Je pense que c'est important pour l'entrepreneur en question, parce que s'il a décidé de la personne qu'il veut être, il faut qu'il devienne ensuite cette personne. Nous devenons et obtenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. C'est une phrase de Earl Nightingale. Alors, il faut d'abord devenir. Pour devenir cette personne, c'est le développement personnel. Nous pouvons changer finalement l'estime que nous avons de nous-mêmes. Nous pouvons changer la confiance que nous avons en nous-mêmes. Nous pouvons changer la connaissance que nous avons de nous-mêmes, des autres, de la vie. Et lorsque nous faisons cela grâce au développement personnel, alors nous pouvons obtenir ce que nous voulons. Et ensuite, si je devais donner une troisième chose, une troisième caractéristique de l'entrepreneur, je dirais le caractère. Il est dit du caractère que c'est la capacité de poursuivre une décision longtemps après que l'excitation et l'émotion du moment soient passées. Si on devait donner un synonyme du caractère, ce serait la persévérance. Donc je pense que c'est extrêmement important parce que parfois, effectivement, on aura débat parce qu'on n'est pas encore devenu, on est sur ce chemin pour devenir la personne que nous voulons. Alors on aura débat, on aura des difficultés, des challenges, et il faudra continuer, il faudra persévérer pour devenir enfin la personne que nous souhaitons être, l'entrepreneur que nous souhaitons devenir. D'accord. Alors, si j'interprète bien ce que tu me dis, avant de pouvoir changer sa vie, il faut d'abord se changer nous-mêmes, personnellement. Exact. D'accord. Donc il faut
commencer par faire un travail sur soi, sur son attitude, peut-être sur sa confiance en soi. J'aimerais te demander aussi par rapport à ça, est-ce que pour toi, un entrepreneur, c'est quelqu'un de forcément très intelligent, quelqu'un de naturellement charismatique? Non, pas forcément. Ah non, pas forcément. Je pense qu'on peut partir de très très loin. Quand je dis très très loin, c'est-à-dire quelqu'un de... par exemple, pour parler de ma propre situation, j'étais quelqu'un d'assez timide. J'étais j'étais très complexé par ma taille parce que je suis pas très grand de taille, ce genre de choses. Et grâce au développement personnel, j'ai changé ces choses-là. Il y a des histoires de beaucoup de personnes qui sont parties de très loin et qui pourtant sont allées très loin dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans d'autres domaines, n'est-ce pas? Par exemple, si on peut parler par exemple de... Moi, il y a quelqu'un que j'aime énormément, c'est Steve Jobs. Il se passe que c'était un homme qui n'avait pas eu de diplôme. Il était assez mince, assez frêle, et pourtant, tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est devenu Steve Jobs. Il avait même un comportement assez détestable. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment changé chez lui, mais quoi qu'il en soit, il a toujours eu les caractéristiques dont j'ai parlé juste avant, et c'est ce qui a fait que du coup, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, ça ne demande pas une intelligence particulière d'être entrepreneur. Ça demande simplement, je dirais, à avoir cette capacité à copier les meilleurs. D'accord. En parlant de copier les meilleurs, j'aimerais bien que tu me dises si tu as des exemples, si tu as des mentors qui t'inspirent. Oui, plusieurs personnes. La personne qui m'inspire le plus déjà, c'est un Américain qui s'appelle Kevin Trudeau. C'est quelqu'un il y a 4 ans en arrière, à peu près, ou 3 ans en arrière, on m'a transmis une série d'audio qui permettait finalement de l'entendre parler, de l'entendre transmettre ses enseignements, qui s'appelle Votre désir et votre ordre. Et en fait, grâce à ça, ça a changé littéralement ma vie. J'ai compris que je pouvais faire ou avoir quoi que ce soit et tout ce que je veux. C'est grâce à lui que j'ai compris finalement que importe d'où je viens, je peux être absolument qui je veux. Vraiment ça j'ai compris. En plus de ça, qu'est-ce qui m'a inspiré, on va dire, une autre personne, c'est Don Miguel Ruiz. J'aime beaucoup ce personnage, il a écrit un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, qui m'a aidé à comprendre finalement comment fonctionnent les relations et comment être une personne éthique, même dans ses relations, comment être quelqu'un qui se respecte également dans ses relations, parce que d'autres personnes peuvent essayer de nous imposer finalement leur choix, et comment finalement être capable, au final, d'être responsable. On en revient à ce concept-là. Donc je disais, Kevin Trudeau, Don Miguel Ruiz, à moindre degré également Napoléon Hill, c'est une référence dans le domaine du développement personnel. Et je réfléchis, si je devais donner une dernière personne, on va dire, en fait c'est... Comment dire cela? C'est pas vraiment une personne, mais on va dire que c'est 2 personnes en fait. C'est Esther et Jerry X, voilà, qui ont écrit un livre qui s'appelle Demandez et vous recevrez. Et en fait, ces 2 auteurs, c'est un couple, m'ont beaucoup inspiré parce qu'ils ont écrit un livre également qui s'appelle La loi de l'attraction. Et c'est là où j'ai compris que finalement, tout fonctionne de manière parfaite. Que c'est en comprenant les lois de l'univers que nous comprenons qui nous sommes vraiment. Et lorsque nous comprenons qui nous sommes vraiment, nous comprenons alors que nous pouvons absolument tout accomplir. Voilà. C'est très beau tout ça. Alors j'ai remarqué qu'il y a un côté très spirituel dans tous les mentors que tu viens de me dire. Et j'aimerais que tu me fasses un top 3 des livres que tu recommandes au premier entrepreneur qui n'a jamais vu, ne serait-ce qu'un séminaire, qui n'a jamais suivi, qui n'a jamais lu le livre. Ouais. J'aimerais que tu me dises ton top 3 des premiers livres qu'un jeune entrepreneur doit lire. Le premier, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Je pense qu'il faut développer une intelligence entrepreneuriale, un QI financier, comme on dit, quotient intellectuel financier, pour comprendre comment réussir. Qu'est-ce que la réussite, d'après lui en tout cas, pour réussir de manière financière et pour réussir également en entrepreneuriat en général,
D'accord? Je pense que pour développer ce qu'on appelle l'intelligence financière, il faut lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est le tout premier livre que je conseillerais. Ensuite, le second livre que je conseillerais, c'est de manière un peu plus globale et ça permet finalement de toucher tous les domaines de vie, c'est Le Secret de Rhonda Byrne. Je pense que c'est un livre à lire et à comprendre. Encore, à lire encore et encore et encore et encore. Le troisième livre, comme c'est basique, je dirais Comment se faire des amis et influencer les gens. C'est un livre de Dale Carnegie. Je pense qu'il faut absolument le lire. Toutes les personnes qui, eux, maîtrisent leurs relations, et je pense que c'est impossible de réussir en entrepreneuriat tout seul. On a besoin des autres pour cela. C'est obligatoire. Et comme on a besoin des autres, pour ça, il faut maîtriser les relations. Et c'est ce que permet le livre de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis. D'accord. Donc, je tiens à préciser que le livre Comment se faire des amis, ce n'est pas forcément fait pour les gens qui n'ont pas d'amis. C'est pas pour apprendre à se faire des amis. Parce que je me souviens qu'il y a 3-4 ans en arrière, je lisais ce livre en allant au travail et j'avais l'impression que les gens se foutaient de ma gueule. Genre le mec qui n'a pas d'amis, quoi. Et oui, donc c'est vraiment un livre très puissant à lire et à relire, vraiment. C'est énorme. J'aimerais juste revenir à quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de mission. Alors pour toi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as trouvé ta mission de vie? Oui. Oui. Si je devais parler de ma propre mission de vie, pour moi c'est évident, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Parce que je considère qu'en fait, on est sur cette planète pour être heureux. Et pour ça, il nous faut comprendre ce que c'est le fait d'être malheureux. Pour comprendre, pour avoir une très bonne idée de ce que c'est que le goût du sucré, il faut savoir ce que c'est que le salé ou le pimenté. D'accord? Et pour ça, du coup, pour finalement trouver le bonheur, je pense qu'il faut d'abord savoir ce que c'est que, on va dire, le malheur. J'ai expérimenté pas mal de choses dans ma vie. Je pense que ça m'a permis, et pas mal de challenges du coup, ça m'a permis de comprendre que finalement la chose numéro 1 que je voulais, c'est être heureux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis entrepreneur. Je ne suis pas entrepreneur pour faire beaucoup d'argent, même si effectivement ça me permet de faire pas mal d'argent et au fil des années, j'en ferai encore plus. J'ai pas décidé d'être entrepreneur pour ça. J'ai décidé d'être entrepreneur pour que personne décide pour moi. La liberté pour moi va avec le bonheur. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. C'est magnifique. La liberté va avec le bonheur. Donc je pense qu'effectivement, ça, c'est ma mission de vie. Après, cela pourrait prendre plusieurs formes. C'est-à-dire, je pourrais impacter les gens d'une manière ou d'une autre, les aider à se sentir mieux, les aider dans l'entrepreneuriat si à un moment je décide d'être coach ou enseignant. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ma mission pour moi, c'est d'être heureux. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça pourrait sonner comme bisounours ou autre, peu importe. C'est d'être heureux, ça c'est ma mission de vie, c'est sûr et certain. Magnifique. On ne peut qu'être d'accord en fait. On ne peut qu'être d'accord, on n'a pas le choix. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui peut-être se cherchent, qui ne savent pas vraiment dans quelle direction s'orienter? Est-ce que tu peux donner quelques tips comme ça pour trouver sa voie, sa mission comme toi? Est-ce qu'il faut faire une espèce d'introspection, regarder un peu en soi pour ensuite trouver un peu notre chemin? Ouais. Alors la première chose, c'est je dirais suivez votre bonheur. Alors, je vais détailler parce que c'est vrai que ça a l'air un petit peu ésotérique ou spirituel dit comme ça. Je pense que si vous voulez trouver ce que vous voulez dans la vie, la première chose, c'est que vous devez expérimenter dans la vie. Parce que si vous expérimentez pas mal de choses, comme si vous étiez dans votre cuisine, si vous avez plein d'ingrédients dans votre cuisine et que vous expérimentez tous les ingrédients, vous déciderez alors de ce que vous préférez comme ingrédient. Alors je pense que si vous expérimentez dans la vie différentes choses, vous saurez finalement ce que vous préférez. Première chose. Alors, seconde chose, c'est que je dirais, une fois que vous avez décidé ce que vous voulez, prenez cette décision réellement et allez-y. Mais allez-y. Ne demandez la permission à absolument personne. Allez-y. Faites ce que vous préférez. Par contre, en même temps, restez, puisqu'on parle de suivre son bonheur, restez l'esprit ouvert. Ça veut dire que si vous faites quelque chose
Vous faites, vous êtes excité, ça vous va, vous trouvez ça génial, continuez. Mais par contre, si à un moment, vous voyez une autre chose que vous préférez par rapport à ce que vous faites maintenant, n'hésitez pas à changer d'avis. N'hésitez pas à changer d'avis parce que la vie est une expérience. Donc comme la vie est une expérience, n'hésitez pas à changer d'avis si vous décidez finalement de faire autre chose que ce que vous avez prévu de base. Et peu importe les critiques au final. Donc si je devais donner le conseil numéro 1, vraiment c'est suivre votre bonheur. Conseil numéro